Sa point de presse là, il intervenir juste après qui nous finira le premier Interministerial Council on Climate Change en conformité avec le Climate Change Act qui finit voté en 2020 et finira en vigueur en avril 2021. Le Interministerial Council est présidé par le Premier ministre. Donc, et ça a démontré aussi toute l'importance que le gouvernement mauricien attaché aux impacts énormes que le changement climatique représentait. Donc là, c'est une étape majeure qui pour accentuer nos efforts dans la lutte contre le changement climatique d'une façon cohérente, parce qu'il a nous dit et nous réitéré et nous dit haut et fort, c'est que le changement climatique touche tout secteur du pays. Et ça, il y a une portée économique très forte pour le pays. Ça, travail que nous finissons faire aujourd'hui là, les fins permettent nous approuver un document qui est très important, c'est ce qu'on appelle nos contributions déterminées au niveau national, avec un objectif bien précis. Après discussion qui nous fait gagner au niveau du Interministerial Council on Climate Change, nous fait gagner aussi l'apport de consultants, notamment de l'Agence française de développement et aussi de l'UNDP. Et je profite de l'occasion pour remercier ces deux partenaires-là pour cette contribution énorme qu'ils ont apporter pour permettre le pays présente ce Nationally Determined Contributions à quelques jours du COP26. L'engagement qui nous prend dans ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national pour la République de Maurice, il porte notamment sur la réduction de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, soit l'équivalent d'une réduction d'environ 2,8 millions de tonnes de dioxyde de carbone équivalent. Deuxième décision tout aussi importante, nos besoins financiers total pour la mise en œuvre de nos Nationally Determined Contributions est estimé à 6,5 milliards de dollars, soit environ 4,5 milliards pour l'adaptation et 2 milliards pour l'atténuation. Le financement de sa Nationally Determined Contribution-là, il peut faire bien sûr à plusieurs niveaux. Le premier niveau, d'une façon inconditionnelle, nous sommes capables de dire, il peut financer par le gouvernement et aussi par le secteur privé. Et ça, il peut à la hauteur de 2,3 milliards de dollars. Et bien sûr, auprès de sources externes, principalement de fonds climat, qui existaient aussi à travers des partenaires et aussi des pays développés avec le plan d'aide qu'ils étaient là, à la hauteur de 4,2 milliards de dollars. Autre point considéré, approuvé par le comité, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances, de la planification économique et aussi du développement, pour solliciter, bien sûr, pour mobiliser toutes les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces mesures d'adaptation et de mitigation dans le plan qui nous peut soumettre. Nous peut préconiser aussi, implique la société civile, implique la population locale dans toute l'entreprise qui nous peut préconiser dans la lutte contre le changement climatique. Et de ce fait, à partir de mi-octobre 2021, il y a une campagne de sensibilisation
qui peut faire au niveau de différents groupes, notamment les jeunes, les femmes en général, les personnes de l'enseignement, les ONG, le monde des affaires, et aussi pour informer toutes les parties prenantes du contenu de ce rapport qui nous peut soumettre au secrétariat qui est responsable au niveau COP26. Et aussi, nous avons une série de bonnes cibles, de bonnes mesures d'adaptation pour un secteur clé qui nous pensait très concernés, directement concernés, notamment l'agriculture et la biodiversité marine et terrestre, et aussi un secteur qui est directement concerné avec la réduction des risques de catastrophes, gestion des bonnes zones côtières, qui est extrêmement vulnérable à Maurice, le secteur de la pêche, l'économie bleue, la santé, le tourisme, l'eau, la gestion de l'eau en général, et aussi prenons en considération que les femmes sont directement concernées dans la lutte contre le changement climatique, et ce qui fait que dans toute sa question d'éducation, de la protection sociale, comme on dit, il y a un secteur qui est directement concerné par mitigation, adaptation, mais il y a un cross-cutting issues tels que le gender issues, l'éducation et sociale, et ça, il concerne tel que ce soit au niveau mitigation, et il concerne aussi que ce soit aussi au niveau de mesures d'adaptation. Le ministère de l'Environnement et de Gestion des déchets solides et changement climatique pour aussi, et procède aussi à la finalisation de son plan d'action. Et toujours avec nos bons partenaires de l'Agence française de développement et aussi de l'UNDP. Tout le ministère concerné a l'obligation pour intégrer dans ce bon projet, dans ce bonne activité, tout ça qui nous fait décider en termes de bonne nationally determined contribution. Et ça, il est applicable que ce soit dans ce plan d'action, dans cette politique en général, dans une stratégie sectorielle, et ça, il est important à nos niveaux, au niveau de sa comité Interministerial Council on Climate Change, la responsabilité, selon le Climate Change Act, il y en a la responsabilité pour assurer que chaque ministère peut intégrer dans ce plan d'action toutes les mesures qui sont préconisées aujourd'hui. Et la procédure aujourd'hui, une fois que nous finissons par l'étape du Interministerial Council, l'IMO responsabilité en tant que ministre de l'Environnement apporte le document dans le cabinet ministériel qui est prévu pour vendredi prochain, pour qu'il nous gagne, bien sûr, l'aval du cabinet ministériel. Et donc, une fois qu'il se sera fait, donc avant la date butoir du 12 octobre 2021, nous pourrons soumettre au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique tous nos objectifs nationaux, qu'on appelle le CDN, qui sont préconisés aujourd'hui. Aussi, autre décision importante qui sont considérée par le Interministerial Council aujourd'hui. À titre de rappel, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'y recommandé le 12 décembre 2020 lors d'un sommet Ambition Climat, qui tout bon pays est capable de déclarer un état d'urgence climatique jusqu'à ce que le monde atteigne la neutralité carbone. Zéro émission de dioxyde de carbone. Et ça demande-là fin de faire en raison d'une tendance croissante à l'aggravation des bons impacts au changement climatique, notamment par l'utilisation exagérée de ce qu'on appelle le fossil fuel, et aussi par rapport avec l'émission de plus en plus grave de bonnes émissions en CO2. Et ça, nous finissons trouver surtout par bon nombre de bons pays, développés et non développés, et surtout dans une gestion du coronavirus. Et là, ça, l'appel du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, c'est un appel qui finit entendre pas moins que
43 pays. Et aujourd'hui, le Interministerial Council, présidé par le Premier ministre, fin demander à ce qui, l'île Maurice aussi, partie prenante dans cette initiative qui finit lancée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour déclarer un état d'urgence climatique. Pour dire quelques-uns aussi de les autres items qui tiennent à l'agenda du comité aujourd'hui. Et il y a important qui nous dit, tout ça qui nous peut faire aujourd'hui, il y a en conformité surtout parce qu'il nous est un des premiers signataires de l'accord de Paris qui s'est signé en 2015. Et là, je cite l'article 4 de l'accord de Paris qui exige que tout bonne partie qui ont besoin formule, communique une stratégie de développement à long terme pour venir démontrer comment je peux réduire cette émission de gaz à effet de serre. Et là, dans ce contexte-là, Maurice fin recevoir une aide financière à la hauteur de 1,1 million d'euros du gouvernement français à travers l'Agence française de développement pour développer une stratégie à long terme jusqu'en 2050 dans un secteur, principalement le tourisme et l'agriculture en ce qui concerne l'adaptation et l'énergie et les transports en ce qui concerne les mesures d'atténuation. Aussi, autre obligation qui Maurice a, qui, en conformité avec l'article 4 et 12 de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, qui tout bonne partie de tenir à communiquer tous les 4 ans un rapport national sur le changement climatique, et aussi une mise à jour biennale des inventaires nationaux de sur tout qui concerne le gaz à effet de serre et aussi une mesure d'atténuation. Et pour la préparation de ce rapport biennal-là, Maurice finit recevoir 352 000 $ du Fonds mondial pour l'environnement à travers le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et le rapport, donc, est finalisé d'ici fin décembre de cette année. En ce qui concerne la 4e communication nationale qui Maurice vient faire, nous recevoir un financement à la hauteur de 500 000 $ du Fonds mondial pour l'environnement par l'intermédiaire du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et ensuite de ce rapport-là, il y a aussi une autre initiative qui Maurice partie prenante, ce qu'on appelle le renforcement des capacités pour la transparence, ce qu'on appelle le CBIT, et qui est présenté au Conseil aujourd'hui. Et ça est toujours en conformité avec l'accord de Paris. Et là, le pays, à travers le Fonds mondial pour l'environnement, nous sécurise une somme d'environ 1,27 million de $, et ça, l'IP est financé par le programme des Nations Unies pour le développement. L'objectif, c'est avant tout pour renforcer nos bonnes capacités nationales, nos capacités techniques et aussi institutionnelles. Et ça, il peut permettre nous de faire un inventaire en toute transparence de nos émissions de gaz à effet de serre et aussi de définir un facteur d'émission spécifique pour le pays. Bon, ma grande satisfaction aujourd'hui, qui sa première session du Conseil interministériel du changement climatique finit à lieu à quelques jours de nos soumissions de nos rapports au secrétariat. Et là, donc, à un mois du COP26, qui peut avoir lieu, je vous rappelle les amis de la presse aujourd'hui, qui peut avoir lieu au mois de novembre à Glasgow. Donc, le Premier ministre, personnellement, est pour présent à travers une délégation qui peut avoir lieu au tout début du mois de novembre pour le sommet des dirigeants mondiaux. Et moi, bien sûr, en tant que ministre de l'Environnement,
font partie de la délégation mauricienne pour toute la séance qui prendra lieu en ce qui concerne COP26.